Quand est-ce que va démarrer cette fameuse alt season? Quels sont les altcoins que tu dois surveiller? Je pense sincèrement qu'on vit quelque chose de totalement inédit dans la crypto et que ça se répercute à tous les niveaux. Si comme pas mal de monde le pense, nous sommes en avance sur le prochain cycle, alors c'est le moment idéal pour commencer à accumuler des altcoins si ce n'est pas déjà le cas. Beaucoup pensent que la saison des altcoins signifie simplement une période où de nombreux altcoins sont en plein essor. On pourrait penser qu'on y est déjà parce qu'on voit ces derniers temps de nombreux altcoins exploser justement. Et c'est pas faux, mais c'est carrément simpliste comme définition. Si on veut être vraiment précis, et on verra un petit peu plus loin un graphique pour appuyer tout ça. Donc si on veut être vraiment précis, l'alt season, c'est une période où les altcoins, c'est-à-dire toutes les cryptos autres que le Bitcoin, surpassent le Bitcoin en termes de performance. En ce moment, ces dernières semaines, l'ETH, l'Ethereum, le plus grand actif crypto par capitalisation boursière après le Bitcoin, a continué à perdre de la valeur par rapport au Bitcoin. Tu le vois ici sur ce graphique de la valeur de l'Ether justement face au Bitcoin. Et c'est le cas de toutes les altcoins. Si on oppose le Bitcoin face aux altcoins, il n'y a pas réellement eu de grosses performances de la part des altcoins ces dernières semaines. Ce qui pourrait être inquiétant, c'est que historiquement, nous avons toujours une rotation, ce que l'on appelle une rotation de l'argent. D'abord, l'argent arrive sur le Bitcoin, sur le BTC, puis s'en va ensuite sur l'ETH et puis ensuite vers les grosses altcoins, les grosses capitalisations, puis vers les moyennes capitalisations et pour finir vers les toutes petites capitalisations. Et donc c'est vraiment dans cette phase 4 que l'on rentre dans l'alt season à proprement parler. En ce moment, au milieu de tout ça, on a les mêmes coins qui viennent totalement perturber le marché. Et je ne vais pas débattre dans cette vidéo des mêmes coins. Mais tu vas me dire comment on sait à quel moment cette alt season va vraiment démarrer. Et pourquoi nous n'avons pas eu cette poussée tant attendue des altcoins tandis que le Bitcoin a atteint un plus haut. Pourquoi est-ce que l'indicateur principal du démarrage d'une alt season reste au garage? Tu le vois sur ce graphique, on a un alt season index à 39 et ce sera seulement quand il aura passé les 75 qu'on pourra vraiment parler de alt season. Soyons clairs, on en est loin, on en est très loin. On le voit clairement, le graphique de l'ETH face au BTC est en baisse depuis des mois. Dès que cette courbe va reprendre la direction du nord, ce sera certainement un bon signe pour la alt season. Mais plusieurs facteurs pourraient également rentrer en jeu. Tout d'abord, je vais te parler des ETF Bitcoin, cette narrative qui nous occupe depuis le début de l'année 2024. Ces ETF qui permettent aux investisseurs d'acheter du Bitcoin sans vraiment détenir l'actif, sans vraiment détenir du Bitcoin. Eh bien, ces investisseurs sont en train de jouer un rôle important dans le déclenchement de l'alt season. Parce qu'à l'heure actuelle, ils bloquent la sortie des investissements de Bitcoin vers les altcoins. Je vais t'expliquer tout ça. Ceux qui achètent du Bitcoin via les ETF, c'est monsieur et madame tout le monde, pas BlackRock. BlackRock, eux, ils sont là simplement pour proposer un service, pour proposer un produit et encaisser les frais au passage. Donc ces gens qui n'ont a priori aucune culture crypto sont là uniquement pour la spéculation. Soyons honnêtes, on est tous là pour la spéculation. On va pas se voiler la face. Mais pour eux, ça reste un milieu qui est potentiellement risqué. Ils n'ont pas la même culture que nous, ils n'ont pas la même culture que toi qui suis mes vidéos. D'ailleurs, si tu ne les suis pas encore, tu peux t'abonner. C'est par ici, ça soutient la chaîne et je t'en remercie. Ces gens-là n'ont pas la connaissance de cette rotation de marché qui a animé les 3 derniers bull runs. D'abord du BTC vers l'ETH, puis vers les grosses capitalisations et enfin vers les petites. Pour être simple, actuellement, il n'y a que Bitcoin qui truste le devant de la scène et qui fait rentrer des capitaux. Parce que ces gens-là investissent uniquement dans le Bitcoin. Il te faut aussi savoir qu'un bull run, c'est déclenché par l'arrivée de nouvelles personnes sur le marché crypto. Nouveaux qui vont d'abord acheter du Bitcoin, offrant aux anciens la possibilité de sortir en plus-value, pour ensuite aller acheter des altcoins. Au fur et à mesure que le marché explose, les gens investissent donc dans des actifs crypto de plus en plus risqués. Seulement voilà, ces nouveaux investisseurs en 2024 ne sont pas ceux qu'on a connus en 2021 lors du dernier bull run. Pas encore. Ces investisseurs regardent davantage l'économie mondiale, les taux d'intérêt à la hausse, l'inflation galopante, la dette record, etc., etc. Ces investisseurs sont encore dans une autre éducation que celle de la crypto. Et ça, ce sont des éléments, toutes ces données macroéconomiques, ce sont des éléments qui incitent à la prudence chez les bons pères de famille qui sont clients de BlackRock. Et comme tu peux le constater, il y a peu de rotation vers l'Ethereum, comme en témoigne la paire Ethereum-Bitcoin
que je t'ai mentionné il y a quelques instants. Alors attention, on ne va pas généraliser. On trouve quand même quelques altcoins qui ont surperformé le Bitcoin. Mais il faut aller chercher dans les toutes petites capitalisations, voire dans les micro-capitalisations. Une crypto avec une capitalisation toute petite peut grimper plus haut et plus vite que les cryptos qui ont une capitalisation bien plus grande. Le piège, c'est que ces cryptos peuvent chuter plus vite et plus bas qu'une crypto avec une capitalisation plus importante. Les x100 dont je te parle parfois ne sont possibles qu'avec ce genre de capitalisation. Et pour ça, ça implique de prendre de gros risques. Nous rêvons tous de ce genre de multiplicateur et c'est pourquoi la alt season devient si importante à nos yeux. C'est pourquoi nous sommes si impatients de cette alt season. Mais ce cycle est fondamentalement différent et il faut s'en méfier, il faut absolument être prudent. Pourquoi ce cycle est différent? Selon mon avis, à cause des ETF Bitcoin, on n'aura pas ce transfert de capitaux de Bitcoin vers les autres marchés crypto. Alors oui, tu vas me dire qu'il est possible que connaissant les gains que l'on peut faire sur la crypto, certains investisseurs viennent ensuite directement dans la crypto, en sortant des ETF, en sortant de leur banque et en venant sur des plateformes crypto. Bon, faut pas rêver, si c'est le cas, et tant mieux, je le souhaite, ce sera une minorité et ce ne sera pas forcément significatif. Tu vas me dire aussi que les gens qui sont là depuis relativement longtemps profiteront de ces nouveaux arrivants via les ETF Bitcoin pour faire de la plus-value et sortir vers les altcoins. Alors certes, c'est une possibilité aussi, mais comme on a un cycle qui pour l'instant paraît en avance sur les autres cycles, je ne suis pas sûr que beaucoup d'entre nous aient vraiment sorti de la crypto des grosses capitalisations pour aller dès aujourd'hui vers les petites, voire les très petites capitalisations. Un des facteurs importants qui pourrait cependant propulser le marché crypto dans son ensemble, c'est le contexte économique mondial. Comme je te le disais, l'inflation explose de partout, les taux d'intérêt aussi, et quand ça ira vraiment mal, je veux dire vraiment mal, alors à ce moment-là, peut-être que les gouvernements n'auront pas d'autre choix que d'intervenir. Et ça pourrait provoquer dans un premier temps un crash, si ça va vraiment mal, un crash général, un crash total, mais personnellement j'y crois aujourd'hui assez peu. Bien que la guerre couve dans plusieurs pays du monde et que ça puisse être le déclencheur que l'on attend tous. Je pense plus sincèrement qu'on aura une mini alt season, un peu bizarre. Et pour moi, elle devrait être limitée uniquement à l'Ethereum. En juin, Jérôme Powell pourrait annoncer une baisse des taux. Une nouvelle qui devrait booster les marchés, permettre à tous ces financiers de passer l'été au chaud tranquillement. Et d'un autre côté, la narrative des ETF Ethereum, des ETF ETH se fait de plus en plus pressante. La SEC pourrait rendre son verdict au sujet des ETF Ethereum au mois de juin 2024. C'est bizarre parfois comme les planètes en viennent à s'aligner. Alors quels sont les altcoins à surveiller pendant cette période d'attente? On va éviter, à moins d'avoir de solides connaissances, on va éviter d'aller trop dans les petites capitalisations. Il y a déjà de très bons coups à faire en ce moment sur des cryptos qui ont déjà prouvé par le passé, ces dernières semaines ou ces derniers mois, que l'on pouvait y investir sans trop de risques. Je t'en ai déjà partagé 7 dans cette vidéo et je vais t'en partager quelques-unes de plus ici. Avant ça, je te raquette un like, tu peux t'abonner, c'est par ici. Et puis si tu veux, tu peux me laisser un commentaire. Tiens, ça me prend comme ça, je te propose de laisser en commentaire ton altcoin favorite. Et je ferai un giveaway, un tirage au sort parmi toutes les réponses. Je te fais une sélection rapide des altcoins que je continue d'accumuler. Ondo Finance en lien avec BlackRock qui a eu une belle tenue lors du dernier crash, une super résilience et un projet plus que solide. Je continue d'accumuler du Ondo. Arkham qui est venu retracer tout proche des 1$ et qui repart bien à la hausse. Arkham, c'est une plateforme qui permet d'absolument tout savoir sur la crypto en général. C'est l'un de ces outils qui permet de traquer la moindre transaction, de tout savoir des actifs de BlackRock par exemple, de Binance ou même de ton propre wallet à toi. Olas, Autonolas qui a vraiment payé pendant ce mini crash, là on est dans le secteur de l'intelligence artificielle. C'est un projet très intéressant, relativement complexe à comprendre, mais qui pour moi a un avenir plutôt intéressant et donc je continue d'en accumuler. Ensuite, je continue de mettre dans mon bac du Injective Protocol. Je t'en ai déjà parlé dans cette vidéo, c'est une blockchain de Layer 1 qui permet de développer des smart contracts et dont la
tokenomics est juste explosive. Kaspa qui a retracé de plus de 40% et dont je t'ai aussi parlé sur cette chaîne. Je pense que je vais te refaire une mise à jour dans les prochaines semaines. Je parle énormément de Kaspa aux membres de la Boussole Crypto Academy, le groupe privé que j'ai ouvert sur Telegram et dont je te laisse le lien dans la description de cette vidéo. Cette sélection reste assez classique finalement, mais tant qu'on n'a pas de visibilité sur une potentielle alt-season, il n'y a pour moi qu'une seule solution, qu'une seule chose à faire, continuer d'accumuler. Et dans ce cas-là, je continue d'accumuler des projets qui sont solides. Je vais te partager une dernière information et tu vas voir que je vais te partager aussi un token lié à cette information-là. J'en ai parlé il y a pas mal de temps et je pense que certains ont mis ça dans un coin de la tête sans vraiment y prêter attention. Un des gros enjeux aux États-Unis cette année, ce sont les élections. Et ça va avoir lieu à l'automne de cette année 2024. Pour que ça se passe bien, les élections, pour que ça fasse beau, il faut un contexte plutôt favorable. Ou pas, ça peut aussi avoir son enjeu. Quoi qu'il en soit, je t'invite à faire quelques recherches. Je suis d'ailleurs en train de préparer une vidéo à ce sujet. Les élections américaines sont à la fois un enjeu pour la crypto, tout comme le marché crypto représente un enjeu pour les élections américaines. Et c'est pour ça que dans tout ça, j'ajoute du MAGA, le token à l'effigie de Trump. Alors je ne fais pas de politique, je suis simplement investisseur. Et soyons clairs, le MAGA est un pur meme coin. Donc ça reste ultra risqué. D'un autre côté, je me dis que le MAGA pourrait jouer un rôle important dans l'élection de Trump. Parce que Trump a sorti sa collection de NFT, parce que Trump gravite autour du milieu financier et parce que Trump a un penchant sérieux pour la crypto. Alors pourquoi ne pas imaginer un instant qu'un token à l'effigie d'un peut-être futur président, puisse venir jouer un rôle important à un moment dans l'élection américaine. Ça peut peut-être te paraître tiré par les cheveux, mais fais tes propres recherches, tu vas voir que ça pourrait être surprenant. En résumé, bien que nous soyons toujours dans l'attente de cette fameuse alt-season, il est important de rester attentif aux signaux du marché et de diversifier son portefeuille en conséquence. Je t'encourage également à faire tes propres recherches avant de prendre chacune des décisions qui touchent à ton investissement. Je ne saurais être responsable de tes choix, de tes pertes ou de tes gains. Ce que je t'ai partagé dans cette vidéo est tout simplement ce que j'ai fait pour moi. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Une dernière fois, n'oublie pas de t'abonner, c'est par ici. Je te souhaite une excellente continuation. Prends soin de toi et de tes finances. T'es Sylvain pour Objectif Lune. À très bientôt. Ciao!